Ah, l'inflation, on en entend souvent parler dans les médias. La plupart du temps, on associe l'inflation à une crise, une économie qui va mal. Pourtant, la BCE, la Banque centrale européenne, se fixe une moyenne de 2% d'inflation par an. Alors l'inflation est-elle vraiment néfaste pour notre économie? Faut-il souhaiter l'inflation à tout prix? La question est complexe, et même les politiques s'en mêlent les pinceaux. Mais c'est quoi au juste l'inflation? Déjà, quand on parle d'inflation, on fait référence à une hausse générale et durable des prix. Les causes de l'inflation sont multiples. On peut noter quatre facteurs principaux. Premièrement, on retrouve l'inflation par les coûts lorsque les prix des matières premières augmentent. En effet, cela pèse sur les coûts de production des entreprises, qui augmentent à leur tour le prix de leurs produits pour conserver leurs marges. C'est le premier bond inflationniste. Cependant, si les salaires sont indexés sur l'inflation, comme avant 1982 en France, cela provoque un second bond inflationniste. La hausse des salaires provoque une nouvelle hausse générale des prix. C'est ainsi qu'un nouveau cercle vicieux se met en place, comme au milieu des années 70, avec une inflation supérieure à 10% après les chocs pétroliers. Ensuite, l'inflation par la demande intervient lorsqu'il y a trop de demandes pour une offre limitée. Ici, c'est la rareté du bien ou du service qui pousse les prix à la hausse. Troisièmement, l'inflation par l'importation est une hausse des prix provoquée par la dépréciation du taux de change par rapport aux autres monnaies. Dans ces conditions, le coût de tous les produits importés augmente et crée donc de l'inflation. Et enfin, l'inflation par excès de création monétaire apparaît généralement suite à une relance monétaire excessive des États pour financer leur déficit public. Pourtant, en France, sur les 30 dernières années, l'inflation a été particulièrement faible, voire quasi nulle, comme en 2009 et 2015. On était donc bien loin de l'objectif des 2% de la BCE. Et en quoi une inflation modérée est bonne pour l'économie? L'inflation, à un niveau modéré, comporte plusieurs avantages. D'une part, une hausse des prix modérés incite les ménages à consommer plutôt qu'à épargner, puisque leur pouvoir d'achat diminue avec l'inflation. Cette hausse de demande est alors favorable à la croissance économique. Et d'autre part, une inflation modérée permet aux ménages et aux entreprises d'emprunter à des taux attractifs. En effet, la Banque centrale n'est pas contrainte à restreindre ses conditions de crédit en relevant ses taux directeurs, car son objectif est déjà atteint. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui l'objectif d'une inflation modérée se retrouve dans la plupart des banques centrales. Mais pourquoi une inflation trop forte peut être nocive? En revanche, une inflation excessive peut avoir de lourdes conséquences sur l'économie. Dans un premier temps, cela peut engendrer une perte de compétitivité prix par rapport aux autres pays étrangers. Les entreprises nationales connaissent alors une baisse d'activité et sont contraintes de réduire leurs effectifs. Finalement, le taux de chômage augmente et pénalise toute l'activité économique. Trop d'inflation rend aussi les anticipations difficiles. Les investisseurs préfèrent rester prudents et limitent les investissements productifs au détriment de la croissance potentielle. Enfin, si les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, une forte hausse des prix pénalise naturellement le pouvoir d'achat. Les ménages sont alors obligés de réduire leur consommation ou de désépargner pour maintenir leur niveau de vie. Néanmoins, l'inflation favorise les emprunteurs, car le niveau réel de leur dette diminue, et à l'inverse, cela défavorise les créanciers pour les raisons opposées. Et pourquoi l'inflation revient en 2022? Après 30 ans, l'inflation resurgit de nouveau. Cela est dû en partie à la crise du Covid, qui a provoqué notamment des pénuries de puces électroniques et nécessité des plans de relance massifs. La guerre en Ukraine bloque également certaines matières premières essentielles et tend le marché de l'énergie, ce qui provoque une hausse des prix générales. Néanmoins, avec 5% d'inflation, la France reste le pays de l'Union européenne avec le plus faible taux d'inflation.